Hello les photographes, c'est Eric Muller. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'avant-après. Donc, je vais vous développer plusieurs photos que j'ai retouchées et que j'ai éditées sur les logiciels Lightroom et Photoshop. Donc, voilà, c'est différentes astuces que j'ai appris lors de la formation d'Olivier Roch. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, je sais bien que beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais bon, voilà, sa formation est vraiment, vraiment top pour nous, photographes. Donc, on se retrouve devant le PC pour développer plusieurs photos. Donc, nous voici dans Lightroom. Donc, la première chose à faire en commençant dans Lightroom, c'est faire une correction d'objectif. Donc, voilà. Ici, Lightroom va de suite reconnaître l'objectif utilisé. Après, je vais tout d'abord aller donner un petit coup d'exposition pour mieux voir notre travail. Donc, comme vous pouvez le constater, ben, on a une déformation due au grand angle. Donc, je vais de suite la corriger. Donc, ici, je viens dans l'onglet transformation. Donc, je vais essayer l'automatique, mais bon, ça ne marche pas trop. Et alors, typiquement, pour ce genre de déformation, je vais prendre les règles. Ça marche assez bien avec la loupe. Donc, je vais me mettre ici au bord du château. Et ici, donc on peut mettre jusqu'à 4 règles, 4 paires, pardon. Donc je vais le placer ici. Je vais le placer grossièrement pour pouvoir après l'ajuster plus facilement. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté-ci. Donc voilà, ça permet déjà d'ajuster les perspectives. Maintenant, je vais hop, ajuster celle-ci. Je vais zoomer dans la photo. Voilà. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc pour vous déplacer avec la main, donc espace, et puis vous déplacer avec la souris. Donc je vais reprendre ici mon repère et je vais aussi ajuster au-dessus. Voilà, on peut zoomer. Donc on voit que les perspectives sont redressées. Ici, nous voyons que vu qu'on a redressé les perspectives, il y a deux bandes blanches qui sont faites. Donc nous allons recadrer, les supprimer. Voilà. Après, maintenant que ma photo est redressée, je peux commencer les réglages de base. Je vais aller tout d'abord déboucher les ombres. En même temps, faire mon point noir. Donc, vous appuyez sur Alt pour voir, voilà, voir où les points vont arriver. Pareil pour le point blanc, mais ils sont déjà faits. Donc là, je vais légèrement les déboucher. Là, ici, je vais ajouter un peu de contraste. Je vais rendre la photo aussi plus douce. Regardez ça. Je vais ajouter de la texture et je vais augmenter un peu les couleurs. Donc voilà, ici, je vois à l'avant-plan qu'il y a quelques herbes, quelques branches, pardon, qui me dérangent. Donc ça, je vais aller les effacer dans Photoshop. Avant ça, je vais me retrouver ici dans les détails pour aller diminuer le gain. Donc je vais zoomer assez fort pour voir ce qui se passe. Et puis si je maintiens la touche contrôle et avec la roulette de la souris, je me dirige vers le château ici. Donc je vais diminuer le gain. Je vais augmenter le détail tout en appuyant sur Alt. Je vais faire la même chose pour le masquage, mais là, je vais plutôt dézoomer pour voir où les deux effets vont se faire, où la netteté va se faire plutôt. Vous pouvez voir que le masquage se fait sur les zones blanches, donc la netteté se fera sur les zones. Ajouter un peu de luminance pour diminuer le bruit.
Donc ici, avant de passer dans Photoshop, je vais encore recadrer mon image pour vraiment recentrer mon, mon sujet. C'est que vraiment porter l'attention dessus et jouer avec cet effet de symétrie qu'il y a dans l'eau et jouer avec le reflet. Ici, tout ce qui me dérange, ce sont les petites branches. Donc pour ça, je passe dans Photoshop. Nous voici dans Photoshop. Alors pour effacer les branches, je vais zoomer. Donc je vais zoomer assez fort dans ma photo. Et alors je vais prendre le correcteur localisé où je vais commencer à nettoyer. Donc le correcteur marche assez bien. Maintenant, vous pouvez jouer aussi sur les outils pièces. Donc voilà, je vais passer sur toutes les branches et les... Donc je vais passer sur toutes les branches et les choses indésirables dans ma photo. Je vais bien regarder que l'effacement des éléments indésirables se fasse bien. Voilà, je vais continuer et on se retrouve après. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est déjà beaucoup plus propre. Donc ici maintenant je vais dupliquer mon calque, comme ça je garde toujours le calque d'origine. Alors ici, j'aurais bien aimé avoir une photo un peu plus bleue pour, pour accentuer un peu le reflet. Donc j'aimerais bien que toute cette zone-ci soit plus bleue. Donc ce que je vais faire, je vais créer un masque de couleur unie. Je vais aller rechercher un bleu éclair. Hop. Et alors ici, pour que l'effet se fasse sur la photo, je vais diminuer le curseur front. Et vous voyez, ça va juste se faire sur les ombres. Ici, je vais le mettre à 3, je vais le mettre à 5. Alors ici, je vais inverser mon masque. Je fais CTRL I. Et puis, avec le pinceau, je vais aller venir peindre en blanc sur mon masque. Et un peu comme le masquage tantôt, c'est là que l'effet et que la couleur bleue va se faire sur le masque. Là, c'est ce que je fais. Voilà, ici on voit que j'ai un peu dépassé sur le château. Je vais simplement inverser ma couleur et venir repeindre en noir. Là où je ne veux pas que le bleu vienne. Voilà, ici c'est un peu trop visible et un peu trop bleu. Donc je vais diminuer encore le curseur fond pour vraiment juste donner une tête, s'il y en a à voir après. Voilà, toujours à ajuster que l'effet ne se voit pas de trop. Ce qui est déjà dans mon effet recherché. Si je vais recréer un pour donner une autre tête, pour accentuer un peu la tête du château. Je vais commencer l'exercice. Je vais plutôt aller dans les tons orange-rouge. Et je vais faire pareil. Je vais diminuer à 25. Que l'effet soit partout. Pareil. CTRL I pour inverser le masque. Et encore une fois, je vais venir peindre là où je veux que mon effet se fasse. Donc ici, pour diminuer votre pinceau, vous pouvez faire CTRL ALT, clic droit pour diminuer ou augmenter le pinceau, la taille du pinceau. Voilà, je vais diminuer encore une fois mon curseur. Et
je vais le passer en densité couleur moins. Et je vais augmenter maintenant. Voilà, et pareil, en fait, j'avais oublié de passer mon calque en densité couleur moins. Voilà, ce qui permet d'avoir une meilleure concordance avec la photo de globale. Donc ça, c'est typiquement un exercice qu'Olivier nous a appris dans la formation. Donc passer les calques en densité couleur moins et jouer avec le curseur rond, ça donne vraiment, ça s'incorpore super bien dans la photo. Diminuer encore l'effet du château et vous pouvez voir un avant, après. Donc une fois que mon travail est fait sur Photoshop, moi je repasse donc j'enregistre mon fichier et je repasse dans Lightroom. Je peux encore ajuster certains curseurs, donner un petit coup sur mon exposition. Je vais regarder si je n'ai pas brûlé, diminuer. Je vais donner un petit coup sur le contraste. Alors pour donner un effet un peu mat à ma photo, je vais augmenter la courbe. Je vais bouger mon point zéro de ma courbe si vous voulez. Je vais monter le contraste et venir monter les hautes lumières, moyennes lumières. Donc voilà le fichier qui a été repassé dans Lightroom. Alors nous sommes partis de cette photo-là pour arriver à un rendu comme ça. Donc on va passer de suite à la photo suivante. Donc ici pour la deuxième photo, c'est une photo qui a été prise à Düsseldorf en Allemagne. Donc on va passer de cette photo-ci à cette photo-là. Donc comme d'habitude, je commence dans Lightroom. Donc, je vais commencer par ma correction d'objectif. Après, je vais redresser ma photo qui penche légèrement. Voilà. Alors, petite astuce aussi appris, vous faites CTRL ALT O pour afficher la loupe et la grille. Si elle ne s'affiche pas, vous allez ici dans Incrustation loupe et vous regardez que la grille soit bien sélectionnée. Ça permet de voir si notre photo est bien droite, est bonne. Et alors, comme tout à l'heure, je vais aller dans le réglage des perspectives et je vais prendre, les repères pour aller placer mes repères sur des bâtiments qui sont bien droits. Donc, bien regarder les bâtiments lors de la retouche. Par exemple, ici, ce sont des bâtiments qui sont d'origine de travers. Ces bâtiments-là pour mettre nos repères. Je mets chaque fois les repères par les extrêmes. Maintenant, je peux encore une fois ajouter un repère. Donc ici, le pont, je suis pratiquement sûr qu'il est bien droit en réalité. Donc, je vais mettre un repère aussi. Et je dézoome et là, on voit que notre photo est redressée et bien horizontale. Donc, je vais commencer par mes réglages de base. Je vais commencer par déboucher les ombres. Je vais donner un petit coup sur l'exposition. Pareil que tout à l'heure, je vais ajuster mes points blancs et points noirs. Voilà qui est fait. Si je vais diminuer la clarté pour donner déjà un effet un peu mat comme ça, je vais augmenter la texture. Donc maintenant, je vais commencer à désaturer certaines couleurs pour donner cet effet un peu fine arts comme ça. Je vais tout d'abord, je commence souvent par désaturer les bleus. Alors pour donner cet effet, je vais refroidir toute la photo, c'est fort.
je vais ajouter légèrement du magenta. Et puis, je vais aller désaturer les bleus. Je vais encore ajouter un peu de magenta. Pour vraiment bien recentrer le regard sur ma photo, je vais créer un filtre radial. L'inverser. Je vais le dupliquer. Et ici, au lieu de l'inverser, je vais le laisser normalement. Et alors là, je vais vignetter avec mon filtre radial. Je vais augmenter. Ça, je vais dézoomer. Vraiment augmenter et accentuer l'effet. Pour que l'effet soit bien diffus et que ça ne se voit pas trop. Donc, pour accentuer encore un peu ce vignettage, je vais créer un filtre gradué. Je vais abaisser. Pour ne pas que ça vienne sur la tour, je vais diminuer ici la luminance qui va atténuer légèrement l'effet du fil gradué sur la tour. Donc ici, en la regardant, je trouve que c'est un peu trop éclairé au centre. Donc je vais reprendre le bon filtre dégradé et je vais diminuer légèrement l'exposition. Et maintenant, je vais passer dans Photoshop. Je réouvre ma photo dans Photoshop. Donc je vais de suite commencer par corriger un bout de branche qui dépasse, qui me dérange depuis tantôt. Ici, je vais de suite dupliquer mon calque et je vais donner une tête un peu mauve. Je vais aller dans les magentas. Donc voilà, et comme tout à l'heure, je vais le passer à densité moins, densité de couleur moins. Vous voyez que là, c'est beaucoup trop fort. Encore une fois, je vais diminuer mon curseur fond pour ajuster la densité de couleur que je veux donner à mon image. Donc ici, je vais donner une teinte mauve partout sur ma photo. Mais alors, j'aimerais bien ici révéler un peu les couleurs de la ville. Pour ce faire, je vais faire pareil. Je vais recréer un masque. Et je vais le passer en jaune orangé, comme ça. C'est clair. Pareil, densité de couleur. Vous voyez que c'est horrible. Je vais diminuer ensuite mon effet. Vous voyez la différence que ça peut donner sur tout l'ensemble de la photo. Et ici, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien donner l'effet que sur la ville. Le blanc. Voilà. Alors pour renforcer un peu ce côté sombre, je vais effectuer un petit vignettage. Donc voilà la retouche que je vous propose. Ici, je vais vous mettre un petit extrait de la formation d'Olivier, comme ça vous permettra de voir exactement comment la formation se passe et comment Olivier va dans l'explication des choses et de la façon de travailler. Bienvenue dans ce nouveau cours de votre formation Photoshop. En fait, donc là, je vais d'abord effacer ici la lune pour éviter que ça perturbe l'image. Alors, je suis en mode produit, c'est pour ça que ça ne marche pas. Alt-Shift-N, je prends l'outil correcteur, J, voilà, j'efface ma lune, voilà. Je fusionne les deux ensemble, commande ou CTRL-E, comme je venais de vous montrer. Et donc, je vais prendre par exemple cette image-là que je vais inverser, je la duplique, commande J, commande I, et je vais le passer en mode fondu. Le mode fondu, son raccourci de Dissolve, c'est le I, Alt-Shift-I. Voilà, je suis passé donc en mode fondu. Ça ne fait rien puisque l'opacité est toujours à 100. Et je vais faire 0,1, voilà, et ça m'a fait des petits flocons. Alors, comment générer des étoiles de ça? Eh bien, je vous montre. Je vais redimensionner le calque. Voilà. Je vais faire pareil que là tout à l'heure. Je ne peux pas appliquer de flou, d'effet de filtre sur un calque en mode de fusion comme ici. Donc, je crée un nouveau calque vide. Commande Alt-Shift-N. Je le fusionne avec le précédent. Commande CTRL-E. Vous voyez que je suis en mode normal à présent. Et donc, maintenant, j'en fais ce que je veux. Alors, pour que les étoiles se marquent mieux, je vais d'abord appliquer un réglage.
Commande ou contrôle L. Voilà, et je vais pousser le point blanc, voilà, au maximum pour que les étoiles ressortent bien. OK, je vais le dupliquer 2-3 fois pour renforcer l'effet. Voilà, quelques fois, je peux fusionner ça ensemble. Commande ou contrôle E. Et puis je vais dans filtre, flou, et cette fois je vais choisir flou radial. Flou radial, hop, et je vais déplacer, voilà, un peu dans le coin supérieur gauche. La valeur, vous voyez, vous pouvez simuler en fait carrément le cercle complet, par exemple d'une circumpolaire, ou des traits d'étoiles plus espacés. Voilà, on va se mettre à 22, on va voir. OK, vous avez votre circumpolaire qui a été créé sur base du mode de fusion fondu. Je peux le dupliquer pour renforcer l'effet. Je peux fusionner ça ensemble. Commande ou contrôle E. Et puis il ne me reste plus qu'à masquer. Hein. Ça vous connaissez maintenant. Donc je passe dans mes couches. Je regarde laquelle est plus contrastée. Rouge, vert, bleu. C'est la bleue. Donc je la duplique. OK. Commande ou contrôle L. Je viens éclaircir le ciel. Je viens assombrir les arbres. Alors il y aura la basilique qu'il va falloir détourer à part. OK, donc vous connaissez, hein, je prends l'outil rectangle de sélection que je remplis de noir pour cette partie. Alors, je vais déjà créer une sélection de la basilique. Pour ça, je vais prendre l'outil sélection d'objets. Donc, je recommence en étant sur le bon calque. On le laisse travailler. Et voilà qui est déjà beaucoup mieux. Q pour vérifier un petit peu. Bon, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc ça, maintenant, je vais venir remplir ma copie de couche, donc de noir, bravo. Voilà. Et je vais venir donc affiner le masque. Voilà. Et je vais réduire la taille du pinceau. Voilà. Je vais passer donc... il y a cette zone en bas que je vais remplir de noir. Je vais le faire à l'arrache. Hein. B pour activer le pinceau. Ici, il faudrait protéger la croix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner autour. Voilà. Et je vais inverser cette zone. OK, comme ça, elle est bien noire. Et avec le pinceau, je viendrai peindre en mode, vous l'avez deviné, incrustation en blanc. X, Alt Shift O pour activer le mode incrustation. Opacité 100%. Voilà. Et vous voyez, comme ça, j'ai protégé. Bon, je suis d'accord avec vous, il me manque un petit bout de la croix. Voilà. Alors, je vais mettre le flux à 100% également, juste pour aller plus vite pour la démo. Voilà. Hop, hop. Voilà, pour que ça passe un peu entre les arbres. OK. Je viens créer le masque vide. Je vais dans Image, appliquer une image. Et je vais chercher donc la couche que j'ai dupliquée, qui est bleu, copie 2. OK. Et voilà. Et j'ai plus qu'à admirer le résultat final. Donc voilà, vous avez vu un petit extrait de la formation d'Olivier. Donc vous pouvez vous rendre compte comme il va dans l'approfondissement des choses et des outils. Et alors qui est bien avec sa formation, c'est qu'on a des fichiers RAW pour s'entraîner sur les différents exercices qu'il nous propose, donc ils sont tous en téléchargement en dessous de la vidéo. Et puis en plus, il corrige les exercices qu'on lui envoie. Donc ça, c'est très bien. Et puis alors, voilà, sa grande disponibilité fait que on a une question où on bloque sur quelque chose, ben, on lui pose bêtement la question et puis il revient vers nous pour nous aiguiller, et pour nous aider, quoi. Donc chaque fois, il est toujours là pour être voilà, pour nous booster, pour nous faire avancer, nous faire progresser, quoi. Donc voilà, moi, typiquement, sur un an que j'ai fait sa formation, donc voilà, comme tout le monde, j'allais sur YouTube aussi pour aller chercher mes informations. Mais voilà, avec la formation d'Olivier, ben, on va vraiment beaucoup plus loin
dans l'approfondissement des outils de travail et puis alors aussi, il nous guide de ne pas faire des erreurs quand il nous explique les erreurs qu'il ne faut pas faire, les faux pas qu'il ne faut pas faire et bon voilà, c'est un suivi qu'on ne saura pas avoir en regardant des tutos sur YouTube, quoi. Alors un autre point sur lequel je voulais vous parler aussi, c'est que la plupart des photographes ben, investissent dans leur matos, que ce soit dans les objectifs, dans les boîtiers, tout ça. Et au final, je pense que c'est une erreur parce que investir dans les formations telles que celle d'Olivier sont beaucoup plus enrichissantes et beaucoup plus qualitatives que du matos parce qu'au final, on aura une plus grande marge de progression en suivant des formations de toutes sortes, de toute façon, que ce soit pas spécialement celle d'Olivier, mais je pense que les formations feront qu'on s'améliore de jour en jour, quoi. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a appris certaines choses sur les programmes. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et vous savez que je suis avec votre disposition. Donc voilà. Merci, au revoir.